Lorsqu'on investit dans un tracteur, il est possible de choisir entre différentes montes de pneus. Il se pose notamment la question du diamètre extérieur. Sur un 170 chevaux par exemple, il est fréquent que la discussion se focalise sur deux montes, une en 38 pouces et l'autre en 42. La différence, 10 cm de diamètre. Le réseau Kuma West a cherché à savoir quel est l'impact de cette différence de dimension. Il a organisé un test avec des mesures d'une part de la capacité de traction et d'autre part de la consommation de carburant. Tout cela pour trois activités, le déchauffage, le labour et le transport. À chaque fois, la pression de gonflage a été ajustée à deux niveaux. D'une part, le 1 bar 6 passe partout et de l'autre, une valeur de 0,8 bar seulement préconisée par le tableau de gonflage. Quels en sont les résultats? Eh bien, avec un outil à dents sur chaume, la consommation s'est avérée similaire pour les deux diamètres de roue. Par contre, le tracteur avançait plus vite avec les grands pneus. Derrière labour, le même outil à dents a demandé un peu plus de carburant. La pression de gonflage n'a pas eu d'effet et les grands pneus ont consommé 10% de plus que les petits. Les mesures de capacité de traction, elles, ont montré qu'il faut au minimum un tracteur de 6 tonnes et de 140 chevaux pour mener ce cultivateur de 5 mètres à 10 cm de profondeur et à 6 km/h. Au labour, en 5 corps, quasiment pas de différence de consommation entre les deux diamètres de pneus, ni entre les deux pressions de gonflage. Dernier chantier, le transport de fumier sur route. Là encore, les deux diamètres de pneus se sont montrés assez proches, avec une prime au plus grand. Le gonflage à 0,8 bar au lieu de 1,6 a conduit à une petite augmentation de la consommation, en moyenne de 6%, plus marquée sur le 38 pouces. Voilà pour le carburant. Et qu'en est-il de la capacité de traction? Eh bien, les courbes réalisées montrent un supplément de 1 tonne de capacité avec les pneus de 42 pouces par rapport aux 38 pouces. Dans la fourchette raisonnable de 10 à 15% de taux de patinage, cela représente tout de même 25% de capacité de traction en plus. En conclusion de ces essais et des précédents, les experts des Kuma de l'Ouest formulent 3 conseils pour optimiser la puissance d'un tracteur. D'abord, utiliser un outil adapté, c'est-à-dire qui utilise au maximum la puissance du tracteur, quitte à le faire un peu patiner. Ensuite, adapter la pression de gonflage des pneus à la charge qu'ils portent selon les préconisations du manufacturier. Et enfin, opter pour le plus grand diamètre de pneus quand le choix existe.